Chers amis, nous nous trouvons dans les jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, les jours dans lesquels nous faisons tchouva et nous nous préparons à ce grand jour, au grand pardon. Nous savons tous que les Yom Kippour a le pouvoir de nous pardonner les fautes que nous commettons envers Akadosh Baruch Hu, mais les fautes que nous faisons envers autrui, eh bien, on peut faire les plus grandes filotes du monde. Yom Kippour ne pourra pas pardonner à Akadosh Baruch Hu, même à Yom Kippour ne nous pardonnera pas, tant qu'on ne sera pas allé chez notre ami pour lui demander pardon et lui demander de nous excuser de la faute qu'on a commise vers lui. C'est pour ça que dans la halacha, Erev Yom Kippour, quand c'est écrit Erev Yom Kippour, on demande pardon. Bizarrement, il me semble que on a beaucoup de facilité à demander pardon à tous nos amis, aux gens qui ont absolument rien à nous pardonner, mais les gens envers qui on a fauté, on a plus de mal à aller demander pardon. S'il y a bien une personne à qui on a toujours à demander pardon, c'est notre conjoint. Erev Yom Kippour, c'est très important de demander mechila, de demander pardon à notre conjoint. Même si nous sommes en bons termes, il est impossible que nous n'ayons pas, pendant une année, fait un petit faux pas, fait quelque chose qui a pu blesser notre conjoint. Pour pardonner, alors tout d'abord, pour le faire, il faut prendre du temps. C'est maintenant Aseret Yemei Teshuvah. Il faut prendre du temps aussi pour ça. Pour réfléchir où mon conjoint a pu être blessé pendant cette année. Où je n'ai pas fait ce que je devais faire. Qu'est-ce que vraiment, où il lui reste une petite boule dans le cœur. Où? Et à ce moment-là, se demander comment je peux lui demander pardon. Des fois, le fait de demander pardon, eh bien, demander pardon, c'est pas juste s'excuser, c'est aussi lui demander comment il a vécu les choses. Ok, se rendre compte de la gravité de ce que j'ai fait. Ok, c'est aussi un parti du pardon. Et donc, je vous conseille de ne pas le faire à la va-vite, de ne pas le faire juste en 3 minutes entre Seuda Mafseket et Kol Nidre, mais vraiment prendre du temps. Ça peut être un quart d'heure, mais vraiment prendre du temps pour s'asseoir avec votre conjoint et essayer de voir s'il y a des choses à régler avec lui avant Yom Kippour. Si de votre côté, il y a des fois des fautes qui laissent des marques indélébiles et vous avez du mal à pardonner, ça peut arriver. Il y a des petites fautes, il y a des grandes fautes. Eh bien, il faut savoir que tout d'abord, Erev Yom Kippour, comme nous-mêmes, nous avons beaucoup à nous faire pardonner d'Akadosh Baruch Hu, nous avons plus de facilité à pardonner à autrui. Mais à part ça, on dit que c'est une nature juive de pardonner. Maintenant, est-ce que si on me demande pardon très rapidement pour une grande faute, je dois tout de suite dire oui, je te pardonne? Pas forcément. Si ça arrive, vous pouvez... J'ai pensé à dire que quand les Bnei Israël ont fauté avec le veau d'or, Akadosh Baruch Hu a d'abord voulait les exterminer. Mais après, Moshe montait 40 jours prier, et là, Akadosh Baruch Hu
a décidé de plus les exterminer. Mais ce n'était pas encore Beratson. Ce n'était pas encore, l'amitié n'était pas encore revenue. La colère était quelque peu partie, mais l'amitié n'était pas revenue. L'amitié est revenue qu'à Yom Kippour, quand Moshe Rabbeinu est descendu avec les Louchot. Et donc peut-être que dans le pardon aussi, il y a quelques niveaux. C'est-à-dire que si votre conjoint, avant Yom Kippour, vous demande pardon, et que vous n'avez pas le temps maintenant de lui dire que ça prend un peu plus de temps de demander pardon, essayez de lui dire que vous êtes prêt à, le temps d'un Yom Kippour, à avoir moins de colère, à baisser votre colère envers lui, et de lui dire que vous voulez qu'on se rassoie après Yom Kippour au calme pour régler les choses et pour en rediscuter parce que vous avez encore le cœur gros. En tout cas, je vous souhaite que à Yom Kippour, vous arriviez à vous rapprocher tous les deux et à vous pardonner l'un et l'autre. Quant au jour de Yom Kippour, comment vivre le jour de Yom Kippour en couple? Eh bien, très généralement, les hommes sont à la tfila, à la synagogue, et les femmes sont à la maison. Dans beaucoup de familles, elles s'occupent des enfants. Elles doivent même des fois donner à manger aux enfants, alors qu'elles-mêmes, elles jeûnent. Ce n'est pas facile. Si on demande qui a le travail le plus difficile à Yom Kippour, personnellement, évidemment, ce sont les dames. Parce que c'est très facile. Prier à la synagogue, c'est beaucoup plus facile que s'occuper des enfants ce jour-là. J'ai pensé une petite idée. On dit que le Kohen Gadol à Yom Kippour était obligé d'être marié. Il a écrit Vechiper Barado ou Vaad Beto. Il est obligé d'être marié, à tel point qu'on prévoit, la Gemara dit, la Mishnah dit qu'on prévoit une autre femme au cas où le Kohen Gadol deviendrait veuf le jour de Yom Kippour. Mais je vous demande, le Kohen Gadol, il se préparait 7 jours avant Yom Kippour. Il se préparait, il allait déjà au Beth Amikdash 7 jours avant Yom Kippour pour se préparer au jour. Le Kohen Gadol, c'est celui qui faisait tout le travail au Beth Amikdash, celui qui rentrait dans le Saint des Saints. Ça fait 7 jours qu'il se prépare, qu'il est dans ses filotes et peut-être qu'il n'a pas vu sa femme. Et pourtant, s'il n'est pas marié, il ne peut pas faire la avoda à Yom Kippour. Il ne peut pas faire le service du Beth Amikdash. Il ne peut pas rentrer dans le Saint des Saints pour demander pardon pour tout le peuple d'Israël s'il n'est pas marié. S'il n'a pas sa femme qui s'occupe des enfants à la maison, non, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que même quand on est éloigné géographiquement, on est intimement lié. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, Vechiper Bado Vaad Beto, le Kohen Gadol, quand il fait la avoda, il a sa femme en tête. Tout d'abord, il doit demander, mais il doit obtenir le pardon pour lui, sa femme. Et après, pour le clan d'Israël. Et sa femme, de là où elle est, elle permet au Kohen Gadol de faire la avoda. Grâce à cette femme-là, tous les Bnei Israël ont leur Mechila à Yom Kippour. C'est grâce à elle que le Kohen Gadol peut faire la avoda pour tout le clan d'Israël. Si elle n'est pas là, il ne pourra pas faire la avoda. Donc mesdames, sachez que ce jour, ce n'est pas un jour facile pour vous. Mais tout ce que vous donnez à vos enfants ce jour-là, c'est un énorme srout. Et toutes les tfilotes que votre mari fait lorsque vous êtes à la maison, eh bien, elles vous viennent de droit.
bien évidemment, comme on a dit, il y a une histoire. On va raconter une histoire. Rav Israël Salanter, on l'attendait une fois pour Kol Nidre. Kol Nidre, donc la première prière qui ouvre Yom Kippour. On attend le grand Rav, celui qui, le Rav du Moussar, Rav Israël Salanter. Et il ne vient pas. On l'attend, on l'attend. Bon, Rav Israël Salanter n'est pas là. On commence Kol Nidre, on fait la Mida, on fait Arvit. On revient de Arvit, on retrouve Rav Israël Salanter en train de bercer un petit bébé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Rav Israël Salanter était avec son kittel, son habit blanc, était en train d'aller à Kol Nidre et il a entendu un bébé qui pleurait. C'était un bébé qui pleurait parce que sa maman était allée à la synagogue et elle l'avait laissé à la maison. Et donc, il a pris le bébé en main. Il a considéré que c'était une plus grande mitzvah de prendre ce bébé abandonné, de s'occuper de ce bébé, que d'aller à Kol Nidre. Tout ça pour dire que c'est vrai que on fait les tfilotes à la synagogue, mais il faut bien sûr savoir à la maison qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ma femme est capable de jeûner toute la journée en s'occupant des enfants? Peut-être qu'il faut que je revienne à la maison pour l'aider à s'occuper des enfants. C'est le Ben Adam la Chavero qui n'est pas moins important que le Ben Adam la Makom à Yom Kippour. Bien sûr, les tfilotes de Madame à Yom Kippour sont aussi très très importantes. Et donc s'il faut prendre les enfants en charge pour que Madame puisse faire les Hamidot, ou bien de Moussaf, ou de Neila, eh bien, c'est aussi très important. Et ça amènera beaucoup de trouyot, beaucoup de mérite à la maison. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Gmar Khatima Tova, que vous soyez tous inscrits, signés et scellés dans le livre de la vie, dans le livre des Tzadikim Gmurim, dans le livre de la paix, dans le livre de la Parnassa, de la santé, et Bezrat Hashem, que votre jeûne de Yom Kippour soit un jeûne qui soit agréé par Akadosh Baruch Hu, et que Akadosh Baruch Hu reçoive toutes nos tfilotes avec beaucoup d'amour. Gmar Khatima Tova.